Bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle aux parents, aux belles-mères, aux belles-sœurs, tantes. Je conseille le mari, le marié, ce que je voulais dire. Sur le plan du mariage, nous remarquons qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent au couple. Beaucoup de gens se demandent pourquoi. Pourquoi ça dans mon foyer? Pourquoi ça dans mon mariage? Eh bien, la réponse à votre question. Vous savez, il y a des parents qui abusent de leurs enfants. Il y a des frères qui abusent de leurs sœurs. Il y a des tantes qui abusent de leurs neveux. Il y a tout ça dans la famille. Et ce n'est pas seulement sur le plan physique qu'ils les font. Ils les font même aussi sur le plan spirituel. Il y a de ceux qui les font sur le plan physique, il y a de ceux qui les font sur le plan spirituel. Mais vous devez savoir, ceux qui les font sur le plan physique sont les mêmes personnes capables de le faire sur le plan spirituel, poussées par le même démon qui les hante. Alors, cela attire beaucoup d'ennuis dans le mariage une fois que le père menace sa fille pour la prendre pour sa femme de nuit, ou il menace son beau-fils parce qu'il veut prendre sa fille pour sa femme de nuit. Cela amène des problèmes. Alors, vous aurez des problèmes dans votre mariage, des problèmes tels que les incompréhensions, le manque d'amour, l'adultère, tous ces genres de choses. Ce sont des choses causées par ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Alors, j'aimerais dire à ceux qui font ça, aux parents qui tourmentent leur fille, qui tourmentent leur fille parce que le papa veut prendre sa fille pour sa femme de nuit. J'aimerais dire à ce papa que ce n'est pas bien. Et j'aimerais aussi dire à cette maman qui menace sa belle-fille, qui tout le temps, elle m'a fait ça, elle m'a fait, pourtant c'est faux. Tout ce qu'elle veut, c'est prendre son fils pour son mari de nuit. Ce n'est pas bien. J'aimerais dire aussi aux belles-sœurs qui menacent leurs belles-sœurs. Ben c'est incompréhensif, c'est pas normal, parce que vous êtes aussi femme. Comment vous ne vous entendez pas? Comment une fois quand vous passez voir votre frère, dès que vous partez, ou en votre présence il y a des problèmes, pourquoi? Vous avez votre mari. Laissez s'il vous plaît votre frère tranquille. Ne cherchez pas à les prendre pour votre mari de nuit. C'est obscur, ce n'est pas bien. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous le faites par obligation nocturne. Des obligations de secte, des choses qui ne sont pas bonnes. S'il vous plaît, vous devez savoir que lorsque vous faites ces genres de pratiques, ça a des conséquences physiques. Ça a des conséquences physiques, c'est que nous vivons des maladies terribles, sexuellement transmissibles. Ça provient de ces genres de choses. Les gens de la science vont commencer à faire des recherches par-ci, par-là pour trouver si le sida provient d'où, telle maladie provient d'où, la prostate provient d'où. Et pourtant, ce sont des choses causées par ce genre de pratiques. Vous, père, vous cherchez à prendre votre fille pour votre femme de nuit. Mais ça a des conséquences. Dieu ne frappera que là-bas. Vous me comprenez? Et vous, belle-sœur, vous voulez prendre votre frère pour votre mari de nuit, c'est trop sale. Alors arrêtez avec ça. Amen. Je vous dis d'arrêter. Je ne suis pas votre Dieu, mais sinon parce que je vous aime. Ça va vous détruire. Ça va détruire votre relation avec votre fille. Parce qu'une fois qu'elle saura que c'est mon père qui vient me prendre pour sa femme de nuit, oh, c'est terrible. Aucune fille n'est pas acceptée ça, à moins qu'elle soit aussi sorcière. À moins qu'elle soit aussi intégrée dans ça, mais si elle est innocente, elle n'acceptera pas ça. Alors je vous conseille vraiment de réfléchir et d'arrêter. Vous êtes libre de votre vie et la vie est un choix. Ne vous mettez pas en colère contre moi. Je ne vous en veux. Je vous en veux parce que c'est mauvais. Mais je ne sais pas ce qui vous a amené à vivre cette sale vie. Mais sinon, sachez-le bien qu'il y a toujours une solution à tout problème. Et que Dieu vous vienne en aide afin que vous puissiez abandonner vraiment ce genre de pratiques sur vos enfants, sur vos sœurs, sur vos nièces, sur votre fils, que vous abandonnez ça. Et je m'adresse au couple. Ça ne va pas dans votre mariage. Ne pleurnichez pas.
Ne courez pas par-ci, par-là. Commencez par chasser ces esprits. Si vous ne priez pas, prenez conscience à ce que je vous dis. Tout ce qui se passe dans votre mariage, votre mari vous maltraite ou votre femme est rebelle, elle est têtue, elle est possédée par ce que nous appelons mari de nuit. C'est cet homme-là qui l'habite, qui la téléguide à faire ce qu'elle fait contre son mari, contre ses enfants. Si votre mari fait des choses compliquées, voire même qu'il vous trompe, il vous maltraite, sachez-le bien qu'il est hanté, qu'il est habité par une femme de nuit. Et ces femmes de nuit, ça peut être une sirène, ça peut être de sa famille, ça peut être de ses amis, ça peut être de ses ex-copines ou qui que ce soit. Donc ce genre de choses ne provient que de ça, des familles, des amis, des gens proches que nous connaissons. Alors mettez-vous à prier, à chasser ces esprits. On les appelle le mari des nuits et les femmes des nuits. Vous les chassez sur votre mari, sur votre femme, et vous aurez la paix dans votre famille. Quand il y a incompréhension, chassez cela. Ne cherchez pas, mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça. Non, ce n'est même pas elle qui fait ça, c'est cet esprit qui l'habite. Commencez directement à chasser ça. Comprenez que ce n'est pas elle. Et là, vous aurez vraiment la victoire sur vos ennemis. Ça fait mal. J'ai suivi sur les réseaux sociaux les filles qui pleurent. Hein? Son père lui a fait ça. Son père a abusé d'elle. L'oncle a abusé d'elle. Son frère a abusé d'elle. La belle fille qui pleure. Ma belle-mère me maltraite parce que ça, ce n'est pas bien. Conseil, arrêtons.